Bonjour ou bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain tire les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour les lectures de ce mois de janvier 2020, spécial célibataire. Ouh là là, c'est tombé. Pum 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 pum. Ok, alors là pour j'ai la 5 de bâton et j'ai la 8 de bâton. Si je peux me permettre, je pense que certains d'entre vous, vous êtes très prisés par le travail. Je pense que les scorpions, là, vous travaillez beaucoup ce mois de janvier et vous êtes beaucoup prisés par votre travail. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Du coup, je rappelle quelques petits principes de base pour ces lectures de vie sentimentale spéciale célibataire. Ça a pour but simplement de vous accompagner, de vous guider pour mensuellement. Pas pour prédire la rencontre, mais plutôt pour analyser vos énergies et puis pour un peu, j'ai envie de dire, mettre tous les outils en votre possession pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt une guidance que plutôt qu'une prédilection. Hein? Ok, on a l'impératrice. Alors, bien évidemment, cette lecture va correspondre aux personnes qui sont d'un signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus dans le signe du Scorpion. Je vais essayer de rester le maximum généraliste. Ben dis donc! Alors peut-être que pour certains d'entre vous également, il y a peut-être un sentiment d'insatisfaction pour les Scorpions pour ce mois-là. Je ferme la parenthèse encore une fois. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis un peu perdue. Je vais essayer de rester le plus généraliste possible et si cette lecture ne vous parle pas, tout simplement, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, lunaire et vénusien pour avoir des détails sur cette lecture ou pour avoir des messages. Voilà, je pense avoir plus ou moins tout dit, on va pouvoir commencer. Scorpion, janvier 2021. Scorpion, janvier 2021. Scorpion, janvier 2021. Pouf, pouf, et hop là. Voilà. En dos de deck. Waouh. Ben on a votre énergie. On a l'énergie du Scorpion. Alors là, on a un roi de coupe. Alors, je pense qu'il y a une certaine passion affective ici, encore une fois, pour les Scorpions. Peut-être si vous avez quelqu'un, j'ai envie de dire, dans le viseur. Pour les autres, on va voir un peu plus dans les détails. Je vais commencer par votre état d'esprit pendant ce mois de janvier 2021. Votre état d'esprit. Ah, nous sommes dans l'énergie de la 9 de coupe. La 9 de coupe, vous voyez, durant ce mois de janvier 2021, vous allez être plutôt dans... C'est un peu ce que j'étais en train de vous dire tout au début. Hein. On a ici la conviction, on a la volonté, on a la détermination de réaliser un rêve ou une ambition que l'on a depuis toujours. Quelque chose qui peut révéler du domaine de l'affectif, ça peut être un challenge, un défi que vous vous êtes donné d'un point de vue de votre plan affectif ou sentimental, ou peut-être ça peut être, je ne sais pas, la conviction de conquérir quelqu'un, d'aller au-devant, je ne sais pas, pour faire une déclaration, quelque chose de ce style. Mais ici, on est plutôt dans une énergie où on veut et on va plutôt réaliser un rêve et une ambition que l'on a. Du coup, vu que ça se réalise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est plutôt une très très bonne énergie ici. Hein. On a plutôt voilà, cette énergie de réalisation. On réalise quelque chose qui nous tient à cœur. On réalise un rêve, on réalise un fantasme, on réalise quelque chose dont on attendait depuis longtemps. Encore une fois, sur le point sentimental. Voilà, vous l'associez après à ce que vous ressentez. Je vais maintenant tirer ce qui va vous bloquer, ou du moins ce qui va vous bloquer, le blocage, ce qui vous empêche de rencontrer quelqu'un. Alors, c'est drôle parce que
Alors ici, on a c'est très bizarre parce que c'est très paradoxal. À la fois, vous êtes dans une énergie où vous allez réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, mais dans un second temps, c'est l'énergie qui vient vous barrer, qui vient vous bloquer, c'est celle de ne pas y croire. C'est l'énergie de ne plus y croire, l'énergie du désespoir. C'est ça votre blocage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a vraiment une idée où vous devez vraiment continuer de croire en ces rêves, parce que finalement, votre blocage pourrait être de l'ordre émotionnel, mais votre blocage serait de ne plus y croire, de ne plus croire à ce que vous croyez, laquelle vous fantasmez, vous rêviez depuis le début. Vous voyez ce que je veux dire? On a deux énergies ici, on a le yin, on a le yang. On a vraiment deux énergies qui s'opposent. Donc finalement, votre challenge, c'est de ne plus croire en vos rêves, de ne plus croire en vos ambitions, de ne plus croire en vous. C'est de désespérer, de lâcher, de lâcher l'éponge. C'est ça votre défi. Bien évidemment, c'est pas ce que vous devez faire. Ce que vous devez faire, c'est aller jusqu'au bout, de réaliser ça. Donc, vous voyez, c'est très, c'est très, très paradoxal. Étonnant. Bon. La carte que je vais tirer, ça va représenter un peu le conseil que le tarot vous donne pour essayer au maximum de susciter vos chances de rencontrer quelqu'un. Voilà, vous voyez, ça rejoint ça rejoint ce que il y a quelques secondes je venais de vous dire. La justice, le parfait équilibre entre la pureté et la noirceur, le parfait équilibre entre le yin et le yang, le parfait équilibre entre la positivité et la négativité. C'est pas bien, enfin c'est pas bon de rester trop dans l'excès de la positivité, mais c'est pas bon non plus de rester dans l'excès de la négativité. Ce qu'il faut, c'est que vous arriviez à trouver un parfait équilibre entre vos motivations, entre ce qui vous motive. Il faut réussir à équilibrer les plateaux de la balance. Ici, on vous invite au parfait équilibre. On vous conseille à trouver un nouvel équilibre entre vos émotions et vos rêves, entre vos pulsions, vos impulsions et vos rêves, entre vos idées un peu... entre vos pensées un peu régressives, et vos pensées très ambitieuses. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je suis très claire. Après, ici, il n'est pas non plus impossible que l'on vous invite peut-être à demander conseil, peut-être à une personne qui soit d'un signe de la balance, ou peut-être, je ne sais pas, un défunt, un mort, ou demander conseil à quelqu'un ici, peut-être d'un signe de la balance, ou demander conseil, ou tout simplement, comme je vous l'ai dit, à cette notion d'équilibre, cette notion d'équilibrer les plateaux de la balance. Très intéressant, hein, votre lecture. Finalement, ce qui vient vers vous, l'énergie qui vient vers vous en janvier 2021, à laquelle il va falloir que vous ouvriez les bras. Voilà. Le jugement, c'est exactement ça. Et vous voyez, le jugement, c'est la carte... Et en plus, c'est fou parce qu'en plus, on passe une nouvelle année. Et pour moi, le jugement, vous voyez, c'est quand on clôture une année. C'est quand on clôture une année et c'est quand il y a du changement. Donc là, on passe du coup dans la nouvelle année. Et il y a cette notion un peu de résurrection, de transformation, d'appel à la justice. J'entends appel à la justice. Peut-être qu'il se peut que tout simplement la vie a une dette envers vous et que peut-être que en cette année de 2021, la vie vous redonnera cette dette qu'elle avait pour vous. Il se peut que ce soit ça. Mais là, vous voyez,
il y a cette notion ici de... Voilà, je ne sais pas encore quelles ambitions vous aviez. Alors, il se peut que ce soit une ambition également de mariage, de concrétisation, de mariage, de vous paxer ou d'officialiser une relation avec quelqu'un parce que vous en aviez envie et parce qu'il ne faut pas que vous désespérez. Ici, c'est ça votre défi. Et là, le jugement, c'est là pour vous transformer, pour vous, voilà, pour vous transformer et pour faire de vous quelqu'un de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus stable ici. Voilà, j'espère que cette lecture vous a plu et puis qu'elle vous a parlé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages.